Salut à tous, on se retrouve pour un tournoi et il s'agit d'un tournoi du Marvel Cinematic Universe parce que avec tout ce qu'il y a eu en série et en film cette année, il y a eu assez de films pour faire un tournoi avec 32 programmes, que ce soit des films ou des séries. Et donc du coup c'est parti et on verra bien qui finira numéro 1 des projets Marvel Studios depuis le début depuis le lancement du MCU. Voilà, c'est parti. Donc du coup la manière dont j'ai décidé de procéder pour mon tournoi, c'est de faire le film, le premier sorti, donc dans ce cas c'est Iron Man, et le projet dernièrement sorti, dans ce cas là c'est Hawkeye. Donc on a un premier match Iron Man 1 Hawkeye, et puis ça se rapproche de plus en plus, et puis vous verrez bien ce fil du tournoi. Donc du coup pour ce premier combat, on a eu Iron Man 1 sorti en 2008 et Hawkeye sorti en 2021 l'année dernière. Donc du coup, Iron Man 1 l'a emporté et c'est pas du tout surprenant, mais ce qui est surprenant c'est le pourcentage. Je pensais que Iron Man 1 allait l'emporter à bien plus de pourcentage que ça. 57,1% pour Iron Man 1 et 42,9% pour Hawkeye. Je pensais personnellement que Iron Man 1 allait s'en sortir avec un bon petit 80 à 90, et ouais, petite surprise. Pour ce deuxième match, nous avons l'incroyable Hulk sorti en 2008 contre Spider-Man No Way Home sorti en 2021. Mais bon, là c'est pas surprenant, même ça me surprend un peu qu'il y ait des gens qui ont préféré l'incroyable Hulk à Spider-Man No Way Home, qui était vraiment un géant du divertissement par rapport à sa nostalgie, ses personnages qui étaient présents, et puis surtout l'engouement qu'il y avait dans les salles. Donc visiblement, Spider-Man No Way Home a gagné avec 96,1% des voix contre 3,49%. Donc ouais, c'est pas surprenant. Et pour l'instant, c'est Spider-Man No Way Home qui a la plus grosse victoire. On continue. Pour ce troisième match, nous avons Iron Man 2 sorti en 2010 et Les Éternels sorti en 2021. Et vraiment, ça m'a assez surpris, mais Iron Man 2 l'a emporté de peu, mais l'a emporté. Iron Man 2 l'a emporté à 56% contre 44% pour Les Éternels. Pourtant, je trouvais que Les Éternels avaient été super bien appréciés et tout, et que je comprends pas trop comment il a pu ne pas être apprécié plus que Iron Man 2 qui a été vraiment un succès, qui était assez critiqué au moment de sa sortie et qui est même encore critiqué. Je pense pas que si on vous dit citez-moi un film du MCU, il vous cite Iron Man 2. Pour moi, le grand succès de la trilogie d'Iron Man, c'est Iron Man 3. On continue. Pour ce quatrième match, nous avons Thor sorti en 2011 contre What If sorti en 2021. What If étant une série qui vous présente et si tel événement se serait passé différemment. Alors vraiment, j'ai été pas du tout surpris parce que je pensais que les deux allaient être aussi aimés l'un que l'autre. Ce qui me surprend cependant, c'est que What If gagne parce que What If, j'ai pas vu beaucoup de monde en parler. Parce que c'était juste une série d'animation comme ça, un petit bonus et tout, pas très important pour l'univers. Pourtant, ça l'est pour l'univers, enfin plutôt pour le multivers et tout. Mais je sais que Thor n'a pas été apprécié du tout, donc du coup, ouais, je comprends. Donc du coup, What If l'a emporté avec 54,3% des voix contre 45,7% des voix pour Thor. Donc du coup, je trouve ça assez logique. Pour ce cinquième match, on retrouve Captain America First Avengers sorti en 2011 contre Shang-Chi et la légende des 10 anneaux sorti en 2021. J'ai été assez surpris parce que Shang-Chi avait été acclamé au moment de sa sortie, oui, enfin un film de renouveau de Marvel et tout et tout. Et donc du coup j'ai été assez surpris de voir que Captain America First Avengers l'a emporté à 72,7%. Tant mieux parce que c'est un de mes films préférés de MCU, Captain America. Et Shang-Chi n'a eu que 27,3% des votes. Donc du coup c'est pas trop surprenant, mais bon. Et oui, donc je pense que c'est logique. Et je pense que c'est dans l'ordre naturel. Même si Shang-Chi je l'ai bien aimé, il mérite pas d'être au niveau de Captain America First Avengers. On continue.
Pour ce 7ème match, on retrouve Iron Man 3 sorti en 2013 contre Black Widow sorti en 2021. Donc du coup, je comprends assez les scores de 69,4% pour Iron Man 3 et 30,6% pour Black Widow. Parce que Black Widow, on va pas se mentir, il n'y aurait pas Scarlett Johansson, le film on se ferait chier. Enfin, j'ai bien aimé le film, mais Iron Man 3 c'était un très bon film, je trouve. Parce que nous mettre en avant un méchant et nous dire au final, eh ben non, c'est pas lui le méchant, bon, ça c'est déjà vu dans des tonnes de films, mais genre la façon dont c'était amené et tout, c'était vraiment très 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 fort. Et donc du coup, c'est normal que Iron Man 3 mérite bien plus en score que Black Widow. On passe à la suite. Pour ce 8ème match, on retrouve Thor le monde des ténèbres sorti en 2013 contre le Faucon et le Soleil d'hiver sorti en 2021. Et vu que Thor le monde des ténèbres, je crois que c'est l'un des films les plus détestés du MCU avec le premier Thor et l'incroyable Hulk, donc c'est logique que Thor n'ait récolté que 29,8% contre 70,2% pour Falcon and Winter Soldier. Personnellement, je m'attendais à ce que y ait un score beaucoup plus important pour Falcon, c'est-à-dire genre de 80 ou 85, mais ce score là ça va, ça représente assez les gens. Donc on continue. Alors là, ça a été le premier crève-cœur qu'il y a eu dans ce tournoi pour moi. Donc du coup, c'était Captain America, le soldat de l'hiver sorti en 2014 contre WandaVision sorti en 2021. Captain America, le soldat de l'hiver étant un de mes films préférés du MCU, et WandaVision étant ma série préférée du MCU parce que WandaVision, on avait ce côté chaque semaine, on était un peu en mode enquêteur, savoir ce qui se passait exactement, pourquoi il se passait ça et tout. Et Captain America, le soldat de l'hiver, c'était vraiment très intéressant parce que c'était très sérieux. Il y avait des sujets intéressants qui étaient abordés dedans. Et donc du coup, voir que ça a été aussi serré, c'est assez rassurant. Pour samedi, que j'étais pas le seul à me dire que c'était deux excellents programmes. Donc on a malheureusement WandaVision qui a perdu avec 42,2% des votes contre 57,8% des votes pour Captain America le soldat de l'hiver. C'est un score qui me va parfaitement parce que ça met en avant que WandaVision est un super programme. Mais c'est vrai que Captain America le soldat de l'hiver est bien meilleur. On passe à la suite. Donc du coup, pour ce 10ème match, nous avons les Gardiens de la Galaxie sortis en 2014 contre Spider-Man Far From Home sorti en 2019. Alors du coup, j'avais bien aimé le film Les Gardiens de la Galaxie. D'ailleurs lui, c'est grâce à lui que j'ai découvert les films Marvel au cinéma. Et depuis, je suis allé tous les voir au cinéma. À chaque fois qu'il y avait un Marvel qui sortait, j'y allais souvent dans les tout premiers jours et tout, pour cette petite ambiance particulière et tout. Et vraiment, c'est un des films Marvel que j'ai le plus kiffé voir au cinéma, vu que c'était le tout premier. Et voilà, et je comprends totalement que les Gardiens de la Galaxie l'emportent à 67,9% des voix, contre 32,1% des voix pour Spider-Man Far From Home. Même si je m'attendais à ce que Far From Home perde beaucoup, genre de 80-20%. Donc du coup, je suis assez satisfait de ce match, donc on passe à la suite. Pour ce 11e match, nous avons l'un des meilleurs Avengers en termes de résultats financiers contre l'un des pires films Avengers en termes de résultats financiers. Donc c'est Avengers l'ère d'Ultron, sorti en 2015, contre Avengers Endgame, sorti 4 ans plus tard, en 2019. Avengers Endgame l'a emporté avec 71,2% des voix, contre 28,8% des voix. Ce qui est assez justifié parce que Avengers l'ère d'Ultron, je l'ai revu hier soir, et vraiment en fait, il était bien. Mais par rapport à Endgame qui t'envoie plein d'émotions dans la tête, c'est vraiment totalement différent, donc tu peux pas comparer les deux. Voilà. Donc du coup, j'ai rien à dire par contre par ce match suivant. Pour ce 12e match, nous retrouvons Captain Marvel contre Ant-Man. Ant-Man sorti en 2015 contre Captain Marvel sorti en 2019. Je sais que ces deux films n'ont pas eu un gros succès, un gros succès critique, je veux dire, parce que financier, estampillé Marvel, ça a eu un gros succès financier, on va pas se mentir, mais il y a eu beaucoup de critiques négatives sur ces films et tout. Ils sont pas trop aimés par la communauté Marvel, enfin je sais pas pour Ant-Man, mais je crois que c'est moyen pour Ant-Man et pas du tout pour Captain Marvel, parce que ils n'aiment pas Brie Larson alors que c'est une superbe actrice.
Je trouve que c'est un très bon choix pour jouer Captain Marvel. Et Scott Lang, Paul Rudd. Non mais Paul Rudd c'est un putain de génie, genre lui c'est l'un des meilleurs acteurs de Marvel je trouve. Voilà, donc passons au résultat du tournoi. Donc nous avons 61,3% pour Ant-Man, contre 38,7% contre Captain Marvel, donc visiblement les deux se valent et tout. Je suis assez d'accord par rapport à ça, donc du coup passons à la suite. Même si j'aime bien Captain Marvel grâce à Goose, son petit chat. On peut se mentir, un chat c'est mignon. On passe à la suite. Pour ce 13e match, nous retrouvons Captain America Civil War sorti en 2016 contre Ant-Man et la Guêpe sorti en 2018. Et donc du coup, c'est sans surprise que Captain America Civil War l'a emporté à 90,7% des voix contre 9,3% des voix pour Ant-Man et la Guêpe. Voilà, donc c'était assez prévisible vu que Ant-Man et la Guêpe n'avait pas été très bien apprécié par les gens pour des raisons que les gens n'aiment pas trop Ant-Man par rapport à un film Captain America. On va pas se mentir que les deux, il y a une fanbase comme on dit plus importante que l'autre. Donc du coup c'est assez compréhensible que Captain America Civil War l'a emporté avec 90,7% des voix contre seulement 9,3% des voix pour Ant-Man et la Guêpe. Donc du coup on passe à la suite et on laisse pas plus continuer le massacre. Pour ce 14e match, nous retrouvons Doctor Strange sorti en 2016 contre Avengers Infinity War sorti en 2018. Doctor Strange a été un succès assez très bien reçu. Bon, ça n'a pas été un grand succès financier par rapport à Avengers Infinity War. Avengers Infinity War était l'un des films qui servait de conclusion à la saga de la Infinity Saga. Et aussi parce qu'il rassemblait beaucoup de personnages, dont le personnage de Doctor Strange. Donc c'est effectivement Avengers Infinity War qui l'emporte à 75,5% des voix. Mais Doctor Strange s'en sort pas si mal avec 24,5% des voix. Alors vraiment Doctor Strange il mérite beaucoup plus que ça parce que c'est un super film et tout. J'adore le personnage de Stephen Strange. D'ailleurs là je suis en train de me refaire tous les films avant de regarder Doctor Strange in the Multiverse of Madness qui sort je ne sais pas quand pour vous. Par rapport à quand moi je le regarde par rapport à quand je tourne et tout. Là j'ai prévu de me regarder Avengers l'ère d'Ultron, ce que j'ai fait. Là je vais bientôt me regarder Captain America Civil War, Doctor Strange, Infinity War Endgame, Loki, What If, WandaVision, Spider-Man No Way Home et pour finir Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Je pense que vous l'aurez compris, je regarde et des films où il y aura eu Wanda et des films où il y aura eu Doctor Strange parce que ce sont les deux personnages principaux du film. Donc on continue. Pour ce 15e match, nous avons les Gardiens de la Galaxie 2 contre Black Panther. Donc sorti en 2017 pour les Gardiens de la Galaxie 2 volume 2, attention. Et Black Panther sorti en 2018. Les Gardiens de la Galaxie 2 l'ont remporté de très peu parce que je sais que Black Panther était un film qui avait été adoré lors de ses sorties en salle. Bon, je l'ai vu, j'étais un peu déçu, je sais pas si j'étais déçu mais j'étais pas fou quoi. Par contre, les Gardiens de la Galaxie volume 2, j'ai chialé mes morts pressé de voir le 3 qui sort l'année prochaine. Et donc du coup, c'est avec surprise que j'ai vu que serré, parce que c'est normal parce que les deux films sont bien. 55,6% des voix pour les Gardiens de la Galaxie 2 contre 44,4% des voix pour Black Panther. Donc du coup, j'ai rien d'autre à dire sur ce match à part que c'est un bon résultat. Pour ce dernier match, nous retrouvons deux films sortis en 2007, Spider-Man Homecoming et Thor Ragnarok. Donc c'est normal que Thor Ragnarok l'ait emporté avec 76,1% des voix contre 23,9% pour Spider-Man Homecoming. Spider-Man Homecoming n'a pas été apprécié, j'ai l'impression, par les fans de Spider-Man parce que il manque ceci dans le personnage, il manque cela dans le personnage et tout. Ils ont beaucoup chipoté sur les films. Et par contre, ils ont adoré le film Thor, qui était le premier film Thor qu'ils ont apprécié. Parce que les deux autres, c'était vraiment pas du tout bon. Celui-là était vraiment super bien, avec une bonne énergie, un peu la galaxie. C'est peut-être ça. Il manquait peut-être cette énergie dans Thor, alors que Thor, se voulait, même dans les comics, c'est beaucoup plus sérieux. Donc du coup, je vois à peu près pourquoi il y a eu ces résultats-là. On continue ?
Nous passons désormais au huitième de finale, où nous aurons qui s'affronteront Spider-Man No Way Home, Iron Man, What If, Iron Man 2, Avengers, Captain America First Avengers, Falcon and the Winter Soldier, Iron Man 2, Captain America, le Soldat de l'hiver, les gars de la galaxie, Ant-Man Avengers Endgame, Avengers Infinity War, Captain America Civil War, Thor Ragnarok et les Gardiens de la Galaxie, volume 2. Voilà. Donc du coup on aura tous ces films qui vont s'affronter pour les huitièmes de finale. Donc du coup on va commencer dès le début de ces huitièmes de finale par le match Iron Man sorti en 2008 contre Spider-Man No Way Home sorti en 2021. Spider-Man No Way Home a été vraiment un gros succès et le vote a été fait au moment de la hype qu'il y avait autour du film. Maintenant la hype est descendue, il va bientôt sortir en DVD et tout. Mais il a quand même emporté avec 77,8% des voix contre 22,2% des voix pour Iron Man. Voilà, c'est tout. Iron Man a perdu face à la troisième aventure de Spider-Man. Voilà, c'est tout pour vous. Donc bah, moi je suis d'accord avec cette histoire. Parce que quand même il y a eu un putain d'écart. Et je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant d'écart avec le premier film qui a lancé le MCU. Et le film qui a tout retourné dans le MCU en instaurant le multivers et tout. On continue. On passe au deuxième match de ces huitièmes de finale qui opposera Iron Man 2 sorti en 2010 contre What If sorti en 2021. Donc du coup, ben, ça a été une grosse surprise, mais les deux films ont fait un 50-50. Alors, on va se mentir, What If, je l'ai beaucoup aimé parce qu'elle a représenté beaucoup de films du MCU et tout. C'est pour ça que j'ai voté pour What If, parce que ça a englobé plusieurs films du MCU, alors que Iron Man 2 en englobait un qui était... il était bien, j'ai beaucoup aimé Iron Man 2. Mais je pense qu'il arrivait trop tôt dans le MCU parce que juste après, quelques années plus tard, on avait fini. Tony avait fini son arc et il restait encore 7 ans de MCU à faire en fait. Et ça devrait pas arriver. Il devrait encore avoir quelques aventures, quelques avancées à faire pour grandir. Parce que tellement qu'il a grandi jusqu'à Iron Man 3, qu'ils l'ont fait régresser dans Avengers 2, c'est ça le problème. Bon là je parle d'Iron Man 3 alors qu'on parle d'Iron Man 2 et What If. Donc du coup, il y a eu un 50-50 entre les deux. Et donc du coup j'ai décidé de faire passer What If et non Iron Man 2. Voilà. Maintenant voilà, c'est à la rue. Là on passe au troisième match. Et ce sera Captain America First Avengers contre Avengers. Alors on a entre un Avengers qui est tout seul et les 6 Avengers. Qui gagnera? Ben, les Avengers parce que c'est l'équipe qui fait la force. Et oui parce que les gens ont préféré regarder Avengers que Captain America First Avengers. Captain America First Avengers que j'ai adoré personnellement. Mais Avengers c'était incroyable, on peut pas tester Avengers. Donc Avengers s'est emporté avec 85,7% des voix contre 14,3% des voix pour Captain America First Avengers. Honnêtement j'aurais pensé qu'il y aurait un plus petit écart, mais bon voilà c'est la rue. Les gens ont préféré regarder Avengers que First Avengers, donc je comprends. Donc du coup on passe à la suite. Pour ce quatrième match des huitièmes de finale, on retrouve Iron Man 3 contre Falcon and the Winter Soldier. Et oui, c'est normal que Iron Man 3 l'a emporté avec 64,4% des voix contre 35,6% des voix pour Falcon and the Winter Soldier. Pour des raisons évidentes qui sont que les séries Marvel n'ont pas eu beaucoup de succès, enfin, ont eu beaucoup de succès sur le moment. Je veux dire par rapport à des anciens films qui sont quand même des piliers de l'univers comme Iron Man 3, Avengers et tout. Ils ne peuvent pas faire le poids. À part What If face à Iron Man 2, visiblement. Ils sont kiff-kiff. Et donc du coup, bah, c'est pas très surprenant qu'il y ait ce genre de résultat. Donc Iron Man 3 a 64,4% des voix contre 35,6% des voix pour Falcon and the Winter Soldier. Iron Man 3 est sorti en 2013 contre Falcon and the Winter Soldier qui est sorti en 2021. Voilà. Donc visiblement les programmes récents n'ont pas trop de chance face aux anciens programmes, enfin de début de construction d'univers, ce qui est assez logique visiblement. Parce que visiblement ça doit être des trucs assez solides pour que ça puisse tenir, enfin pour que ça puisse être bien construit l'univers. Voilà, lui donner de bonnes bases pour que ça donne un univers assez solide. Ça ne fait pas comme un d'ici où tout se bat en couille, où tout rien n'a aucun sens. Voilà. Captain America, le Soldat de l'hiver et les Gardiens de la Galaxie sortis en 2014. Alors, le Soldat de l'hiver est un de mes films préférés, Captain America, mais les Gardiens de la Galaxie c'est quand même un film que j'ai beaucoup apprécié.
et voir qu'il y a aussi peu d'écart, mais qu'il y aurait pu en avoir un plus petit écart encore, ça me déçoit un peu. Parce que Captain America le soldat de l'hiver l'emporte avec 65,1% des voix contre 34,9% des voix pour les Gardiens de la Galaxie. Donc vraiment déçu parce que je pense que les Gardiens de la Galaxie auraient eu le potentiel d'aller plus loin dans l'aventure. Mais après voilà, c'est pas le film qui aurait mérité visiblement plus de points et tout. Donc je suis content qu'il soit allé jusque là quand même, qu'il ait passé le premier tour et tout. Et quand je vois face à quels autres films se sont arrêtés là, je me dis putain, t'es allé plus loin mec. Oh, j'étais là son petit coach et tout. Bon, je m'égare un peu, mais vraiment c'est dommage, ce film était génial. Après, Captain America soldat de l'hiver, il a un tel charisme que personne ne peut l'enlever quand même. Donc du coup, j'ai rien d'autre à dire, on passe au match suivant. Pour ce 6ème match, nous retrouvons Avengers Endgame sorti en 2019 contre Ant-Man sorti en 2015. Et je pense que vous êtes douté de la suite. Hein. Avengers Endgame a défoncé Ant-Man parce que Ant-Man n'a récolté que 2,3% des voix. Je m'attendais à 0 quand même. Et Avengers Endgame a récolté quand même 97,7% des voix. Ce qui est assez... pauvre petit Ant-Man, hein, le pauvre là, il demandait rien à personne et puis là... Après il a eu de la chance d'arriver jusqu'au 8ème de finale Ant-Man. Et donc du coup Avengers Endgame l'a amplement mérité parce que c'est un putain de succès et tout. Donc du coup c'est pour ça que je vais pas m'éterniser longtemps sur ce match, c'était logique et puis voilà. Donc du coup pour ce 7ème match nous retrouvons Captain America Civil War contre Avengers Infinity War. Donc Avengers Infinity War avait été exceptionnel, Civil War aussi, mais il y a eu un choix qui a été fait. Et quand même le choix était peu surprenant puisque c'est Avengers Infinity War qui l'a emporté à 79,1% des voix contre 20,9% des voix pour Civil War. Ce qui est assez logique parce que Infinity War c'est quand même un gros monstre du cinéma de Marvel et Civil War aussi, mais comment dire, il n'y avait pas la même énergie de rassemblement de super-héros et tout. Donc du coup c'est tout pour ce match et tout. Parce que Infinity War était exceptionnel mais Civil War ne l'était pas assez pour récolter... pour diminuer l'écart on va dire. Pour ce dernier match plutôt des 8ème de finale, nous retrouvons les Gardiens de la Galaxie 2 sortis en 2017 contre Thor Ragnarok sorti en 2017. Et comme je vous l'ai dit, la Gardiens de la Galaxie volume 2 ça a eu un bon succès, mais il a quand même eu du mal avec un certain film dont j'ai oublié, j'ai complètement zappé, j'ai oublié. Et donc du coup c'est normal que Thor Ragnarok l'a emporté avec 69,2% des voix contre 30,8% des voix pour les Gardiens de la Galaxie volume 2. Donc du coup je trouve ça assez logique, mais c'est juste dommage parce que les Gardiens de la Galaxie 2 c'est vraiment un super film. Je trouve qu'il est bien meilleur que Thor Ragnarok. Mais bon c'est comme ça, les gens ont fait leur choix et tout. Donc Thor Ragnarok il l'a emporté et voilà. Après Thor Ragnarok, il a l'avantage d'avoir le meilleur film Thor parce que aussi c'était pas compliqué de faire mieux que les autres films, mais bon. Donc du coup on passe à la suite. On passe au premier match de ces quarts de finale qui opposera Spider-Man No Way Home sorti en 2021 contre What If sorti en 2021. Donc c'est normal que Spider-Man No Way Home l'a emporté avec 87,5% des voix contre 12,5% des voix pour What If. Parce que What If il est passé in extremis et c'est moi qui l'ai aidé à passer. Et Spider-Man No Way Home l'a emporté parce que c'est vraiment un film qui a hypé tout le monde. C'est lui qui a réellement ouvert les portes du multivers, même si on va se mentir que What If nous montrait une petite branche du multivers, on va dire, dans chaque épisode, pendant 9 épisodes. Normalement 10, mais il y en a un qui est annulé, celui où Gamora et Tony Stark faisaient à Miami. Mais bon, c'est pas le sujet. Donc du coup, c'est dommage, mais bon. C'est dur Alex, c'est de l'ex, la loi est dure, mais c'est la loi. Donc du coup, Spider-Man No Way Home l'a emporté avec 87,5% des voix contre 12,5% pour What If. Et c'est amplement démérité pour Spider-Man No Way Home qui passe comme ça aux demi-finales et qui a donc encore 2 combats à faire. Dans un premier temps, les demi-finales, puis soit la finale, soit la petite finale. C'est parti. Donc du coup, pour ce deuxième match des quarts de finale, nous retrouvons Avengers sorti en 2012 contre Iron Man 3 sorti en 2013. Et donc pareil que pour First Avengers, un Avengers contre 6 Avengers, qui va faire le poids? Les 6 Avengers.
Parce que Avengers premier du nom l'a remporté avec 90,9% des voix contre 9,1% des voix pour Iron Man 3. Ce qui est assez logique parce que Avengers, ça a été un monstre directement à sa sortie. Et Iron Man 3 a été grandement critiqué par rapport à sa fin qui nous révélait que Aldrich Killian était en réalité le mandarin et non pas le mandarin qu'on nous montrait depuis le début du film, ce qui était vraiment l'un des très bons points du film. Mais les gens se sont sentis fait avoir, donc du coup ils ont beaucoup de mal à accepter. Même si maintenant je crois qu'ils apprécient à peu près ce choix narratif. Donc du coup on passe au match suivant. Et on verra bientôt si Avengers ira en finale ou en petite finale. Pour ce troisième match des quarts de finale, nous retrouvons Captain America Civil War sorti en 2014 contre Avengers Endgame sorti en 2019. Et je pense que vous doutez que c'est Avengers Endgame qui passe avec 71,1% des voix contre 28,9% des voix. Et oui. Là, il y a plus que 6 Avengers contre un Avengers. Et en plus, je sais que pour moi, c'est mon film Captain America Civil War. C'est Captain America préféré. Mais je pense pas qu'il a été bien apprécié. Mais il sortait trop des codes Marvel pour être apprécié autant qu'Avengers Endgame ou Avengers Infinity War. À part par les fans qui adorent ce genre de film et tout. Donc du coup, Avengers Endgame, on saura très vite s'il va en petite finale ou si il va en finale. On continue pour notre dernier match des demi-finales pour savoir qui affrontera Avengers Endgame en demi-finale. Qui rejoindra Avengers Endgame en demi-finale. Et ici, il s'agira bien sûr que de la première partie des deux films. Il s'agit de Avengers Infinity War, sorti en 2018. Qui l'emporte avec 75,6% des voix contre Thor Ragnarok sorti en 2017. C'est un peu compréhensible, beaucoup d'Avengers contre l'Avengers, c'est la règle est élémentaire. L'Avengers ne fait pas le poids. Donc du coup, voilà, c'est ce qui devait arriver arriva. Donc du coup, je comprends totalement pourquoi il y a eu de tels résultats et tout. Mais après, je trouve ça dommage parce que Thor Ragnarok c'est un super film. Mais beaucoup de super films avec un seul Avengers qui ont fait le tournoi n'ont pas réussi à passer les quarts ou les huitièmes parce qu'ils sont tombés contre des films Avengers Infinity War ou juste celui qui est tombé contre Avengers Age of Ultron qui a eu beaucoup de chance parce que Avengers Age of Ultron n'est pas beaucoup apprécié. Donc du coup nous avons nos deux demi-finales. Il s'agit de bonne question, Spider-Man No Way Home contre Avengers Premier du nom. Et dans notre deuxième demi-finale nous avons Avengers Infinity War contre Avengers Endgame. Donc du coup c'est parti pour les demi-finales. Cette première demi-finale a été quand même très serrée, puisque l'un a gagné avec 53,1% des voix et l'autre avec 46,9% des voix. Donc les deux qui s'affronteront seront Spider-Man No Way Home sorti en 2021 et Avengers premier du nom sorti en 2012. A votre avis, lequel a gagné? Vraiment grosse surprise, je sais pas si c'est par rapport à la hype qu'il y a eu pour le film, mais Spider-Man No Way Home l'a emporté à 53,1% des voix contre 46,9% des voix pour Avengers. Je pense que c'est beaucoup dû à la hype liée au film. Malgré que Spider-Man No Way Home le mérite, je pense que Avengers par rapport à ce qu'il y a eu autour, le fait que ça a vraiment lancé l'hiver correctement, je pense que Avengers aurait dû pas aller en finale. Mais bon, Avengers ira quand même en petite finale. Et donc du coup, on verra s'il réussira ou pas en petite dans la suite. On continue. Donc du coup, pour qui ira rejoindre Spider-Man No Way Home en finale et Avengers premier du nom en petite finale, entre Avengers Endgame et Avengers Infinity War, l'un sorti en 2019, l'autre sorti en 2018. Alors les scores là sont extrêmement serrés ici aussi, parce que voilà, c'est des films qui sont extrêmement libres, vu que l'un est la partie 1, l'autre est la partie 2 et tout. Donc l'un l'a emporté à 54,7% et l'autre a perdu à 45,3%. Et c'est Avengers Endgame à ma grande surprise, parce que Avengers Infinity War était pour moi beaucoup plus aimé qu'Avengers Endgame. Moi-même j'ai voté pour Infinity War. Donc Avengers Endgame l'a emporté à 54,7% des voix contre 45,3% des voix pour Avengers Infinity War. Donc du coup nous aurons en finale Spider-Man No Way Home contre Avengers Endgame et Avengers premier du nom contre Avengers Infinity War en petite finale. Pressé de voir ça, et donc du coup c'est parti pour la finale et la petite finale. Donc pour cette première petite finale que posera Avengers contre Avengers Infinity War, l'un sorti en 2012, l'autre sorti en 2018,
nous aurons quand même un gros écart vu que l'un l'a emporté avec 59,7% des voix contre 40,3%. Et c'est Avengers Infinity War qui l'a emporté à 59,7% contre 40,3% des voix pour Avengers. Ce qui est assez logique parce que Avengers Infinity War a été un meilleur succès critique que Avengers. Et surtout Infinity War était beaucoup plus beaucoup plus grosse ampleur que Avengers, parce que la fin a vu nos héros perdre, les plus puissants héros de la Terre perdre face à Thanos qui est juste un gros monsieur violet. Voilà, ça a été un gros film, voilà. Et donc du coup, c'est tout ce que je pouvais dire sur cette petite finale. On passe maintenant à la finale qui est où je voulais savoir qui a fini premier. Nous savons déjà qui a fini troisième, il s'agit de Avengers Infinity War. Passons à la finale. Pour la finale, nous aurons Avengers Endgame sorti en 2019 et Spider-Man No Way Home sorti en 2021. L'un était le rassemblement de tout un univers, alors que l'autre a été le rassemblement de plusieurs univers. L'univers de Tobey, l'univers de Tom et l'univers de Andrew. The Amazing Spider-Man de Sam Raimi et Spider-Man Home, on va dire. Et donc du coup, l'un l'a emporté à 64,8% et l'autre a perdu avec 35,2%. Et le grand gagnant de ce tournoi, non, on va faire le top 3. Le top 3, c'est Avengers Infinity War. En top 2, nous retrouvons Spider-Man No Way Home avec 35,2% des voix contre 64,8% des voix pour Avengers Endgame. Et oui, tristesse absolue. Notre très cher Spider-Man No Way Home, qui était un peu l'outsider de ce tournoi, a perdu. Ce que c'est logique parce que Endgame, ça a été un beau gros film qui a bien marché au box-office, on va pas se mentir. Après, je pense que dans d'autres circonstances, hors Covid, Spider-Man No Way Home, et s'il avait pu être projeté en Chine aussi, il aurait bien marcher, je pense, Spider-Man No Way Home. Et voilà, c'est tout pour ce tournoi. Maintenant, je vais vous dire ce que moi, j'aurais fait comme classement. Donc du coup, c'est parti. Alors du coup, mon classement des films du MCU. Donc du coup, il y aura films et séries. Donc du coup, on va commencer à la place numéro 32. Thor, Le Monde des Ténèbres, pas très aimé comme film. Numéro 31. Thor, pas du tout aimé. Enfin, si, j'aime bien tous les films. Il y en a qui sont bien plus bizarres que d'autres, donc du coup, moins bien aimé. Numéro 30, L'Incroyable Hulk. Attention, le prochain, je vais faire taper. Numéro 29, Black Panther. Numéro 28, Avengers l'ère d'Ultron. Numéro 27, Iron Man 2. Numéro 26, Iron Man. Numéro 25, Black Widow. Numéro 24, Ant-Man. Numéro 23, Ant-Man et la Guêpe. Numéro 22, Hawkeye. Numéro 20, Captain Marvel. Numéro 19, numéro 21, Captain Marvel. Numéro 20, Iron Man 3. Numéro 19, What If. Numéro 18, The Falcon and the Winter Soldier. Numéro 17, Shang-Chi et la Légende des 10 Anneaux. Numéro 16, Éternel. Numéro 15, Spider-Man Homecoming. Numéro 14, Thor Ragnarok. Numéro 13, Captain America Civil War. Numéro 12, Doctor Strange. Numéro 11, WandaVision. Numéro 10, Loki. Numéro 8, The Avengers. Numéro 9, Avengers. Numéro 8, Captain America First Avengers. Numéro 7, Captain America The Winter Soldier. Numéro 6, Spider-Man Far From Home. Numéro 5, Guardians of the Galaxy. Numéro 4, Guardians of the Galaxy Volume 2. Et donc du coup, on retrouve les 3 qu'on a eu en finale, dans notre podium. Sur mon podium aussi. Sauf que là, les 2 places sont inversées. Puisque nous retrouvons à la 3ème place Avengers Endgame, à la 2ème place Avengers Infinity War. Et pour finir, numéro 1, Spider-Man No Way Home. Après, je sais pas si je l'ai mis aussi haut dans le classement par rapport à la hype ou parce que j'ai vraiment adoré le film. Non, c'est parce que j'ai adoré le film, on va pas se mentir. Donc du coup, c'est tout ce que j'avais à dire sur ce tournoi. C'était vraiment un plaisir et très long à faire. Mais vraiment, ça a été un plaisir de vous parler des films Marvel que j'adore. Donc du coup, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle pêche aux infos Disney. Bye bye.